Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies de la journée du vendredi 21 avril 2023. J'espère que vous vous portez tous bien. Voyons voir ensemble ce que cela nous réserve. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage, à tout de suite. On se retrouve pour l'interprétation des cartes pour la journée du vendredi 21 avril. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien écoutez, regardez donc, on commence plutôt bien ce vendredi, puisqu'on commence le week-end dans la récolte. Vous récoltez enfin les fruits de votre travail. Avec cette carte, on vous dit que vous avez travaillé durement, que vous avez fait des efforts, vous avez planté vos petites graines, vous avez attendu qu'elles poussent gentiment en y mettant tout votre cœur. Et enfin, il est temps pour vous de goûter aux fruits de votre travail ici. Donc ici, c'est aussi une carte d'autonomie, d'indépendance. Ici, vous êtes un peu, en quelque sorte, vous êtes accompli en fait. Parce que vous avez réussi à mettre des choses en place pour vous seul. Et là, vous les récoltez. Vraiment, donc ça peut vous parler de finances, mais ça peut vous parler de tout autre domaine également. À voir, on va continuer à voir ce que ça nous dit. D'accord, mais avec ce 6 de bâton, il y a peut-être encore quelque chose de l'ordre du pessimisme, ou peut-être que vous ne reconnaissez pas encore ici votre valeur. Il y a aussi la question qui peut se poser de pas reconnaître ses valeurs, de pas reconnaître sa propre valeur, de manquer de confiance en soi, le sentiment de ne pas avoir mérité ici. C'est ça que j'entends. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ici, c'est comme si il y avait quand même un arrière-goût un peu amer, où vous avez le sentiment que ça vous est pas dû. Alors que, en fait, avec ce 9 de Pentacle, on vous dit oui, hein. On vous dit oui, vous méritez en fait de récolter. Même si ici, il y a encore du manque de confiance, vous reconnaissez pas encore tout à fait vos vraies valeurs ici. D'accord? Ok. Et de plus, avec ce cavalier d'épée, il est possible qu'il y ait des ralentissements ou quelques blocages qui vous arrivent ici. Des choses qui n'étaient pas prévues et qui vous tombent un petit peu sur le bout du nez ici. Comme si c'était un petit peu l'ashkumun, quoi. Là, il y a peut-être quelque chose qui va se produire qui va vous gêner aux entournures, qui va vous embêter ici. Et probablement qu'ici, ça va vous ralentir dans votre course. Ok. Mais vous allez quand même réussir à sortir de ce blocage, d'accord? Parce que vous allez accepter de voir les choses différemment, ok? Et même si vous n'arrivez pas encore à créer ce que vous voulez vraiment, d'accord? Ici, vous êtes porté par vos intuitions. Ici, vous savez où vous allez puisque de toute façon, vous êtes guidé, d'accord? Donc là, regardez-moi cette ligne. Je tiens quand même à signaler que ici, on finit avec 3 arcanes majeures, dont 2 inversés, quand même. Donc, bon. Donc, vraiment, ici, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du manque de confiance en soi, de pas se sentir à la hauteur aussi, potentiellement. Et ici, ça va vous ralentir. Mais là, vous allez vous libérer de ce blocage. Parce que même si vous n'arrivez pas encore à créer complètement votre vie, vous avez les intuitions, vous savez, en fait. Vous savez ce qui est bon, vous êtes guidé ici. Vous êtes guidé ici. Oh, j'ai hâte de voir la deuxième ligne. Mais on voit quand même qu'il y a des blocages, on voit qu'il y a des ralentissements, parce que au final, il y a quand même si vous en sortez des blocages, il y en a quand même 2. Il y a 2 blocages en ralentissement ici. Alors même si les cartes aux extrémités sont magnifiques, vraiment, on a quand même une zone un peu de friction ici pour moi, parce que là clairement vous récoltez et quelque part vous êtes guidé à ça. Vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez la sagesse ici. Vous avez la sagesse et vous avez aussi vous arrivez à connecter cœur et intuition ici, d'accord? Et regardez donc, parce que le magicien en quelque sorte c'est un peu la version masculine, même si on est d'accord que c'est pas du tout les mêmes cartes. Lui, il est dans la création, il est guidé par ses intuitions, mais comment dire, il interfère sur la matière. Elle interfère pas du tout sur la matière. Tout est très à l'intérieur d'elle-même. Elle vous apporte la lumière ici. D'accord? Donc même si vous n'arrivez pas à créer, en fait, encore ce que vous voulez, là, vous allez quand même
vous allez quand même toucher du doigt et être amené à votre harmonie ici. D'accord? Donc, bon, on va voir ce que ça va nous dire, mais quand même, il y a du blocage. Il y a quand même du blocage, il y a du ralentissement. C'est pas si facile que ça en a l'air de prime abord. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la deuxième ligne? Ouais. Ok, bon bah ici on manque d'ancrage, hein, parce qu'avec la Terre en mode inversé, ici ça manque d'ancrage. Ici on vous dit vous manquez de liberté, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la lenteur. Alors je vois pas trop de refus de changer ici, je suis pas d'accord avec, du moins c'est pas ce message-là qui vient dans ce tirage-là, mais par contre clairement oui, vous manquez de légèreté, ici vous manquez de confiance en vous, il y a une espèce de lenteur qui vous perturbe, qui vous bloque ici. Il y a des blocages, hein, on le voit, il y a des lenteurs, des blocages, donc on nous le confirme ici. Donc peut-être que la récolte que vous attendiez, elle met du temps à se mettre en place et vous la voyez peut-être pas arriver tout à fait comme vous le vouliez, d'accord? Mais ici on vous confirme en fait que donc vous êtes intelligent, habile, charmant comme ce Gémeaux, c'est la position de la lumière du Gémeaux. Ici, vous êtes porté, ici, vous êtes le messager, ici, vous êtes en capacité de vous exprimer. Alors, en fait, ici, vous n'avez pas à avoir peur de montrer vos couleurs, puisque avec cette carte, vous avez les capacités à expliquer les choses, à dire les choses que vous avez à l'intérieur de vous, avec intelligence et habileté. Ici, vous êtes charmant, donc il n'y a pas de raison de douter de vos valeurs avec cette carte. Donc, bah écoutez, pas de souci, même s'il y a un peu d'ancrage, même si ça vient pas comme vous voulez, on vous dit quand même que vous avez la capacité. Donc il va falloir vous sentir à la hauteur. D'accord, ok. Bon bah ce qui vous ralentit ici, c'est peut-être tout simplement en fait. Là il n'y a pas d'abus. Pour moi je vois pas d'excès. Par contre je vois de la malchance. Donc ici il y a de la lenteur due à une certaine malchance. Jupiter n'est pas avec vous pour le coup ici. D'accord, surtout avec ce cavalier d'épée à l'envers. Pour moi ici vous allez jouer de malchance un petit peu. Sur cette journée de vendredi. Donc on va aller voir ce qui bloque. On va aller voir ce qui bloque. D'accord? Mais voilà, je vous l'ai dit, hein, avec la première ligne, on voit bien, c'est pas tout simple, tout simple. Mais regardez donc. Oh bah super, bah voyez, ça s'arrange. C'est pas tout simple, mais en fait, vous allez vous débloquer. Ici, le pendu dans cette position-là, on peut toujours le voir de deux façons différentes. Soit vous résistez au changement, soit vous vous débloquez. Et pour moi, ici, là, vous sortez vraiment du blocage. Surtout avec la paix, en fait. Vous n'avez pas, en fait, l'impression de prime abord que les choses s'arrangent. Vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, mais ici, clairement, même si en début de journée, ça blocouille, c'est pas encore tout facile. On voit qu'il y a quand même de l'envie, même s'il y a des blocages, même s'il y a des peurs. Ici, vous allez les dépasser, ces peurs. Vous allez dépasser la malchance. Vous allez vers la paix, ici. Vous allez vers la paix, vous allez aller vers l'harmonie. Vous allez passer au-delà de ces blocages, ici. D'accord ? Et avec la transformation, le renouveau et le cycle, l'éclipse lunaire, j'adore parce qu'en fait, avec la carte du magicien, elle se... Regardez donc. Je vais la mettre à l'endroit, puis vous allez comprendre. Regardez, c'est la lune et en fait son sens infini du magicien. Bah, c'est un peu pareil ici. Ici c'est un cycle et c'est un cycle qui se termine, d'accord? Ici vous êtes en transformation, il y a un vrai renouveau. Après des énergies qui ont été bloquantes, on vous parle quand même d'un vrai renouveau, d'une transformation ici. Là, il y a bien une fin de cycle à laquelle vous avez affaire et c'est peut-être ce qui ralentit encore un tout petit peu la création dans la matière, mais je sais pas pourquoi, je pense que ça va évoluer. Et on termine avec la balance en mode inversé. Donc ici, on nous parle de superficialité, de dépendance et d'indécision. Tout ce qu'on n'aime pas chez les balances. Donc ici, il peut y avoir encore des indécisions, encore du manque d'engagement. Mais pour autant, avec la grande prêtresse au-dessus, moi je peux pas m'empêcher de penser que de toute façon vous allez être guidé. En fait, vous allez être guidé pour justement sortir de ces indécisions ici. D'accord ? Là, vous n'allez pas encore acter les choses, clairement. Je pense que pour moi, il n'y a pas de concrétisation encore, mais par contre, il y a de la libération ici. Il y a une vraie libération qui se fait sur cette journée. Même s'il y a, voilà, il y a des blocages, mais vous les libérez ici. Mais en même temps,
Enfin voilà, les énergies actuelles sont là-dedans. On sait qu'on est dans des fins de cycle, donc il reste encore des ajustements à faire. Et ici, c'est typiquement une journée d'ajustement à faire dans une fin de cycle. Et là, même si il y a quand même des cartes qui vous retiennent, notamment la malchance, le cavalier d'épée inversé, même le 6 de bâton inversé, même le magicien un peu en mode inversé, vous avez quand même des choses qui vous amènent vers la bonne direction. Il y a quand même de la récolte ici. Et vous allez vers de l'harmonie, vous allez vers de la paix. Pour moi, c'est une vraie libération, d'accord? Et ici, dans tout ce qui était confusion, manque d'engagement, etc., avec la grande prêtresse, de toute façon, ici, vous allez voir clair. C'est la fin de la décision, c'est la fin de la confusion, c'est la fin de la superficialité. Ici, là, vous allez vraiment être particulièrement connecté à vos intuitions et vous allez être guidé dans le bon chemin. On va aller voir au niveau des conseils. Je suis assez impatiente parce que cette journée est quand même assez... comment dire, houleuse et chaotique, je dirais. C'est le mot, houleuse et chaotique. Bon, après, voilà. Tout finit bien. Tout va bien qui finit bien. Mais tout de même. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Bah tiens, regardez. On nous parle avec l'engrenage à l'envers. On nous parle ici de dépendance. Alors, dans cette carte, je vois pas forcément le mot dépendance réellement. Même si il revient à plusieurs reprises ici. Hein. On a de la dépendance ici, on a de la dépendance là. Pour moi, c'est surtout qu'ici, vous vous retrouvez dépendant de quelque chose d'extérieur. Et en l'occurrence, pour moi, c'est un grain de sable dans l'engrenage. Et ça va tout à fait, pour moi, avec le cavalier d'épée, le 6 de bâton à l'envers et la malchance. Pour moi, vous commencez cette journée avec un petit grain de sable dans l'engrenage de ce que vous souhaitiez. Et ça vous plaît pas, mais c'est logique. Par contre, je pense que vous allez avoir les capacités de le dépasser ici. Mais ça vous met quand même en lumière le fait que ici vous allez être dépendant d'événements extérieurs qui vont venir bouleverser ce que vous attendiez. D'accord? Donc à voir comment... Mais de toute façon, il y a un petit peu de bouleversement ici aussi. On va voir. On va voir, on va voir. Oh bah regardez donc. Ok. Ben ouais, on est vraiment dans une fin de cycle. Hein. Regardez, on tombe sur le cycle karmique en mode inversé. Donc ici, on vous dit bien qu'on est dans une fin de cycle, mais on est dans les dernières épreuves. Donc là, vous êtes dans les derniers petits blocages, dans les dernières petites épreuves, dans les derniers petits obstacles d'un cycle karmique qui se termine ici. D'accord? Donc, il se peut que ça se fasse pas dans la douceur, vraiment, mais... pour moi, les choses vont aller quand même vers du mieux. On continue. Oui, regardez donc. Avec la carte du cerceau qui nous parle de l'immaturité, ici, vous avez envie de pas vous prendre la tête ici. Ici, vous avez envie d'être insouciant, d'accord? Ici, vous avez envie de retrouver en fait l'enfant qui est en vous. Alors, cette carte, elle peut vous... en mode inversé, elle peut vous donner un petit coup de pied aux fesses en vous disant sois raisonnable, etc. Sauf que là, comme ça, ben, je la vois pas comme ça. Pas dans cette position-là, pas dans ce tirage-là, pas à cette position-là dans le tirage. Pour moi, elle arrive en fait pour vous dire que là, vous allez sortir effectivement de ce déblocage, vous allez retrouver une certaine forme d'harmonie. Et ici, vous allez pouvoir vous retrouver votre insouciance ici, d'accord? Après, ne la poussez pas dans l'extrême, d'accord? Ne la poussez pas dans l'extrême. Et pour moi, ici, il y a aussi une certaine forme de concrétisation. Dans le sens où peut-être que l'immaturité, justement, vous allez en terminer. On va voir avec la dernière carte. Bah, regardez donc. La dernière carte, c'est la seule carte qui est tombée à l'endroit. Ici, on vous parle le yo-yo lâcher prise. Avec cette carte, on vous dit, bah, en fait, vous n'avez plus le choix. Vous avez juste qu'un seul choix ici, c'est lâcher prise et vous jeter dans le vide, en fait. Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Elle se jette. Elle se jette dans le vide, dans le yo-yo enfin voilà, porté par l'univers ici. Parce qu'en fait, ici, vous n'avez pas d'autre choix. Il y a des blocages et la seule façon pour vous de vous libérer de vos blocages ici, bah, c'est de vous lancer en fait. Vous savez pas vers quoi vous allez, vous savez pas si vous allez tomber ou si vous allez remonter, vous savez pas. Et personne ne peut vous le dire, surtout pas avec cette carte-là, le yo-yo. Ici, on vous demande de lâcher prise sans avoir de certitude en fait. Et c'est ce que je trouve finalement dans cette fin de tirage, et ça sonne juste, c'est qu'ici,
sur cette journée, en fait, vous allez faire face vraiment à tous les blocages d'une fin de cycle karmique. Donc, des choses qui vont forcément vous frictionner. Mais ici, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de lâcher prise et de vous laisser porter par vos intuitions. Donc ici, vous allez devoir vous jeter dans le vide en fait. Vous jeter dans le vide parce que c'est la seule façon que vous avez aujourd'hui de lâcher tous ces blocages. De toute façon, le cycle est terminé. Vous êtes dans un renouveau. Vous avez fini de tomber. D'accord? Là, vous êtes, comme cette petite demoiselle, vous êtes sur le bord de la falaise et vous avez deux choix. Soit vous restez là et vous restez bloqué, soit vous vous jetez dans le vide, vous faites confiance à vos intuitions, vous lâchez tout ce qui est toute forme d'indécision, de dépendance ou de superficialité, vous vous engagez à fond pour vous-même et vous acceptez de canaliser vraiment tous vos potentiels pour créer ce que vous voulez ici. Donc très beau message, même si je vous l'accorde, ça reste chaotique et houleux comme je vous le disais. Allez, on va voir au niveau love ce que ça nous dit. Si c'est pareil, ça va être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit au niveau sentimental, au niveau cœur sur la journée de vendredi, on vous parle d'une relation discrète et secrète. Donc ici, ça peut être un couple non dévoilé, un amour non dévoilé aussi, quelqu'un qui vous aime en secret, ou juste une relation entre deux personnes qui ont tendance à garder ce bonheur-là pour eux. À vous de voir comment ça parle. Et on vous parle ici de cadeaux. D'accord? Ici, sur cette journée de vendredi, il est possible... Alors, bague. Bon, moi je mettrai toujours un petit bémol. Ici, on vous parle de cadeaux. En tout cas, on vous parle de cadeaux dans cette relation. Alors, soit cette relation est un cadeau, soit dans cette relation, vous allez recevoir un cadeau. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment la notion d'être gâté, en fait. D'être gâté, mais en toute discrétion. Ah, regardez donc. Ici, vous allez quitter la routine. Il va se passer quelque chose de différent pour vous. D'accord? Il y a du changement, en fait. Il y a du changement et il y a du piment, j'entends, avec cette carte. Ouais, il y a du piment. Et c'est peut-être ça, votre cadeau. Peut-être que, justement, il va y avoir un petit peu de piment dans cette relation un peu discrète. Ok, bon c'est pas n'importe quelle rencontre, c'est une rencontre par synchronicité. Donc ici, avec cette personne, vous aviez un lien spirituel assez fort, clairement. Donc c'est pas n'importe qui dont on vous parle ici sur ce tirage, d'accord? Alors, j'en ai combien encore? Ouh là là, j'en ai plein. 4 et 3, 7, 7 et 4. Oh, j'en ai trop des cartes, mais en même temps, il voulait me dire un roman. Donc ici, hop, je vais m'étaler un peu, comme ça va être équilibré, vous savez bien, j'aime bien l'équilibre dans les cartes. Bref, donc tout ça pour nous dire que vous avez quand même une belle relation, une belle rencontre courant de cette journée. Quelque chose qui sort de votre routine habituelle, quelque chose qui est un cadeau, d'accord? Et puis regardez, il n'y avait pas cette synchronicité, en plus on vous dit que vous recevez des signes. Donc ici, dans cette relation sentimentale, moi j'ai envie de vous dire pas de problème, quoi. Tous les feux sont vert. Regardez donc, allez, on dit rencontre par le travail. Donc ici on parle de deux possibilités, soit rencontre par synchronicité, soit rencontre par le travail. Après, avec cette carte, j'ai aussi un autre message qui me vient. J'ai le message qui vient, qui est rencontre après le travail, dans le sens où pour moi cette relation, même si elle est discrète, secrète, etc., même si c'est un cadeau, que ça vous sort de votre routine et que manifestement, spirituellement vous êtes liés, hein, pour moi ce que je vois ici, c'est que vous avez dû travailler. Oh, regardez, je vois la deuxième carte et ça match. Vous avez dû travailler sur cette relation. En fait, cette rencontre vous a fait travailler sur vous et sur ce lien. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes interrogé, à savoir si cette personne-là dont on vous parle était vraiment votre âme sœur ou pas. Sauf qu'ici, j'ai pas vu les cartes encore, hein, j'attends de voir pour me prononcer, mais moi ce que j'entends, c'est que de toute façon, même si vous avez longtemps cru que c'était pas votre âme sœur, grâce au travail que vous avez fait et grâce aux signes et aux synchronicités que vous avez reçues, je pense que cette situation a évolué, clairement. Parce que pour moi, même si vous avez cru que vous n'êtes pas lié par une famille d'âmes, ici, vous êtes de toute façon lié par un lien spirituel fort. On continue, on va voir ce que ça nous dit. Oh, regardez, c'est trop beau. Ici, vous allez concrétiser des projets dans cette relation.
mais c'est juste magnifique. Vous remarquerez, hein, je les mets comme je les sens. Vous allez concrétiser des projets. Et on vous parle de différence d'âge entre vous dans ce couple. Voilà. Ou alors on peut vous parler de l'été. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, ici on vous parle de surprise à venir, de cadeaux, surprise, mais dites donc, c'est la fête. C'est la fête. Ah bah regardez donc. Et la surprise, c'est les enfants? Eh bien écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas ici on vous parle de surprise en lien avec des enfants. Alors si vous avez déjà des enfants, soit on peut vous dire que vous pouvez en avoir d'autres et que ça peut être un bébé surprise, pourquoi pas. Soit on peut vous parler d'une surprise, et là la surprise que j'entends, c'est que vous allez vous retrouver comme des enfants ici. On peut également vous dire avec cette carte que la surprise dans cette relation, c'est que vous allez réussir à avoir une belle harmonie familiale ici. C'est-à-dire que avec cette carte, il est possible que votre partenaire ou vous ayez déjà des enfants. Et ce à quoi vous ne vous attendez pas, c'est que probablement ici ça fonctionne étonnamment et que ce soit extrêmement créatif d'un point de vue de l'harmonie familiale ici. Après, évidemment, ça peut quand même vous parler du fait d'avoir des enfants. En tout cas, ici, on nous parle quand même d'une très belle histoire d'amour, d'accord? Vraiment très belle. Oui, donc vraiment ici, quand même un message assez puissant au niveau love, hein, parce que si je résume, on vous parle d'une relation discrète, secrète, peut-être parce qu'elle est toute fraîche aussi et parce qu'elle est encore toute jeune. En tout cas, ici, on vous dit bien quand même que actuellement, vous avez besoin de la garder secrète et vous comprendrez pourquoi le moment venu. Ici, on vous parle de cadeaux, on vous parle de surprises. De toute façon, dans cette histoire-là, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés, pourquoi? D'ailleurs, je vais même les mettre ensemble. Et voilà, je refais du ménage. Ici, vous êtes gâtés. Ici, vous avez des surprises, vous avez des cadeaux. Et je pense que... bah tiens, je vais même les mettre ensemble. Je pense qu'ici, on vous parle vraiment de changer votre routine. Ici, tout va changer pour vous, puisqu'on vous parle de concrétiser des projets à deux. Et on vous parle ici, avec cette carte qui peut être l'harmonie familiale, avoir des enfants. Ici, concrétiser des projets, ça peut être des enfants, hein, si c'est ce que vous voulez. Après, on peut également, ça peut être juste un indice sur la personne de votre cœur. Hein. Donc, à voir où je la mets. En tout cas, ici, on a quand même de très belles choses qui viennent à vous dans cette relation. D'accord? Donc, adieu la routine. Adieu la routine, ça va bouger, ça va changer. Vous allez concrétiser des choses. Et ça aura probablement un lien avec les enfants. Ici, on vous dit bien quand même que vous recevez des signes et que cette rencontre, vous ne l'avez pas faite par hasard. Vous ne l'avez jamais provoquée. Elle est arrivée à vous au bon moment. Et on vous dit bien quand même que vous avez dû travailler sur cette rencontre parce que à un moment donné, vous vous êtes quand même bien interrogé pour savoir si c'était votre âme sœur. Et dernière indication, on vous dit que si vous avez une grosse différence d'âge de plus de 5 ans, il est probable que ce soit bien votre âme sœur. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, journée particulière. Il y a beaucoup d'amour, mais par contre, il y a encore des choses à libérer. Hein. Mais bon, vous allez pouvoir profiter des cadeaux que la vie vous reporte. Hein. Il y en a quand même partout, des surprises, des cadeaux, du changement. Alors, bonne journée à tous, profitez. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très vite. Bisous, bye.